Bonsoir à tous les pionniers de Pi Network, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, les gars. Alors, les gars, aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce qu'il se fait déjà trop tard. Voilà, il reste 17 jours et beaucoup de personnes ont toujours des problèmes pour leur KYC. Beaucoup de personnes ont toujours des problèmes pour leur migration. Alors, les gars, cette vidéo, j'aimerais que vous la partagez franchement afin que cette vidéo puisse toucher beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, qui ont ce même problème. Alors, je vais aller droit au but, les gars. Vous voyez, le problème ici, c'est qu'on n'a pas aussi l'art de bien lire, de suivre les processus. Vous voyez, qu'est-ce qu'il va falloir? Peut-être, bon, tu as un problème, ton KYC, tu ne parviens pas à valider depuis, tu as des problèmes parce que ton nom n'a pas été correct, ou bien ton numéro de téléphone. Tu as le problème parce que soit c'est ton écran qui ne parvient pas à filmer, à te prendre en photo, ou à défaut, tu avais fait l'erreur lors de la soumission. Le pays de soumission est différent de ton pays. Je veux dire, le pays que tu as mis comme pays de naissance est différent du pays qui est sur l'acte de naissance, bien sur ta CNI. Donc, autant de préoccupations en ce qui concerne comment réussir son KYC. Alors les gars, cette vidéo c'est pour toi, cette vidéo c'est pour ton ami, c'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui sont dans le besoin. Alors du droit au but les gars, cliquons sur les croix tirés qui sont à gauche en haut de notre écran. Alors on dit directement dans portail d'assistance. Lorsque tu tombes dans portail d'assistance les gars, alors déjà ils te disent là, tapez dans cette case pour rechercher de l'aide. Alors voilà, je vais cliquer, nous allons scroller et descendre. On a besoin d'une demande contacter nous. Alors, on va cliquer ici, les gars. On clique là, ici. Vous allez voir, il y a tellement de choses au portefeuille. Les gens qui ont des problèmes. En quoi pourrons-nous vous aider? Je veux peut-être supprimer ton compte. Ton portefeuille, ton browser a un problème. Impossible de créer un nouveau compte. Problème de connexion, mot de passe oublié. Paramètres du compte, vérification du compte, c'est le de sécurité, équipe de référence, code d'invitation, problème de salle de discussion, questions sur l'exploitation minière et l'équilibre, rapport de bloc, rapport d'ANAC, nœud, développeur, plateforme d'application, proposition de la communauté, demande des fonctionnalités, connaissance de la clientèle. C'est ici que on va s'arrêter, les gars. Puisque ici, en anglais, on dit know your customer. En français, veut dire connaître ton client ou bien connaissance de la clientèle. Nous allons cliquer dessus, les gars. Alors, vous voyez ici, on dit les attributions des créneaux KYC étaient auparavant basées sur une invitation à compter du 14 mars 2023. Tout le monde devrait pouvoir accéder à l'application KYC via Pi-Browser et démarrer votre demande KYC sans attendre une invitation à l'exception de euh, à l'exception de de ces deux scénarios. Voici les personnes qui doivent attendre l'invitation qu'on les envoie. Les comptes nouvellement créés ne pourront pas demander immédiatement la vérification KYC avant 30 sessions de minage terminées. Cela permet au réseau de prioriser les ressources de validation KYC pour les pionniers qui contribuent au réseau depuis plus longtemps et qui ont potentiellement un solde de minage plus élevé. Une petite portion de comptes identifiés par les algorithmes comme des contrevenants potentiels aux conditions d'utilisation ne seront pas encore éligibles au KYC si les propriétaires de compte pensent avoir été identifiés par erreur. Ils peuvent soumettre leur dossier à une enquête pour plus approfondir et remplir ce formulaire-ci. Ici, donc tu vas cliquer sur le lien aussi si tu veux apply pour l'autre section. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas nous envoyer d'email avec vos cartes d'identité. Il n'y a aucun examen de la demande KYC en dehors de l'application KYC. Alors les gars, voici ce qu'il faut faire. On va le faire ensemble, ok? On va le faire ensemble. Et avant on dit, les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque. C'est-à-dire, si vous voyez un champ que vous allez remplir, puisque vous allez remplir un formulaire pour poser vos problèmes. Si vous voyez un champ qui est rempli d'astérisques comme ça, il faut toujours le remplir parce que si vous ne le remplissez pas, vous ne serez pas en mesure de soumettre vos KYC.
Alors ici, on dit nom d'utilisateur du compte Pi. Je retourne sur l'application pour vous montrer où il y a votre nom d'utilisateur. Ne confondez pas. Voilà. Ne confondez pas le nom d'utilisateur avec d'autres choses. Alors les gars, je viens ici pour connaître mon nom d'utilisateur. Je viens là, je vais sur profil. Vous verrez que ici, on a nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur ici, c'est le @franju. C'est ça qui est le nom d'utilisateur. En dessous, c'est le code d'invitation. Donc, ne partez pas coller tout votre nom. Mettez juste votre nom d'utilisateur, qui est le @si, @franju. C'est mon nom d'utilisateur à moi. Vous aurez votre nom d'utilisateur. Alors, donc, ne faites pas l'erreur en mettant autre chose. On retourne où nous étions d'abord, sur le sur le portail d'assistance. Alors, on descend, on choisit KYC, connaissance du client. On remplit le formulaire. Nom d'utilisateur, alors je mets sur le franc, j'ai le mien. On dit mode de vérification. Est-ce que vous avez déjà... déjà le nom d'utilisateur, on a dit que vous pouvez le trouver en ouvrant l'application, puis en appuyant sur l'icône du menu en haut à gauche, puis en affichant plus. Voilà. Méthode de vérification, numéro de téléphone. Je l'ai déjà fait avec le numéro de téléphone. Facebook, par email. Non vérifié. Si ton compte n'est pas vérifié, tu mets non vérifié. Mais moi, j'ai déjà fait. Je coche l'option là. Après, on dit ceci. Se souvenir du mot de passe. Est-ce que si tu te souviens de ton mot de passe, oui ou non, je mets non. Par exemple, on dit quel est votre pays de citoyenneté? Mon pays de citoyenneté, c'est le Cameroun. Quel est votre pays de résidence? C'est pas le Cameroun. Je mets la France, par exemple. Quel est l'Android que tu utilises? Alors ici également, il faut savoir comment trouver euh, euh, la version de son téléphone, de son système d'exploitation. Les gars, je quitte là. Je vais venir dans paramètres de mon téléphone. Alors, je vous montre tout parce qu'il ne faudrait pas que vous mettiez des informations, que vous mettez des informations erronées et qu'on ne vous... Voilà, lorsque tu viens là, dans paramètres, tu viens dans système. Dans système... Non, non, c'est pas ici. Dans paramètres, tu viens dans My Phone, autant pour moi. Voilà, dans My Phone, vous voyez, c'est base Android version 7.0.6.0. Pour certaines, ça va pas être ça. Bon, voilà ça. Version 7. Il y a aussi Android version 11 ici, que je peux toujours mettre. Mais je m'écris beaucoup plus. Je m'écris plutôt version based on Android, version 7.6.0 aussi. Oui. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça que je veux mettre. Je choisis Android version. C'était 7. Bon, vous allez connaître, hein, c'est le 7 point quelque chose chez moi. Marque et modèle du téléphone. Mon téléphone, c'est une Techno. Techno Pova 2. Voilà. Donc la marque, c'est Techno. Le modèle, c'est Pova 2. On dit avant la demande, je ne peux pas accéder au navigateur. Puis, ça dépend, hein. Donc chacun répond à la question en fonction de ce qui se passe dans son truc. Je ne peux pas ouvrir l'application Kawaii sans le navigateur. Je peux ouvrir l'application Kawaii, mais j'obtiens un spinner de changement. Je reçois le message, un créneau n'est pas... Bon, moi, je clique sur aucun. Après, ici, demande, lors de la soumission de votre demande KYC, lorsque vous soumettez votre KYC, qu'est-ce qui se passe? Problème avec le premier écran, consentement, âge, pays, type d'identité. Est-ce que vous avez ça? Problème lors du téléchargement du document d'identité. Est-ce que c'est ce que vous avez? Problème avec la saisie de nous. Est-ce que c'est ça? Problème avec l'étape live du selfie. Problème du changement erreur. Nous traitons vos demandes. Problème lorsque j'essaye de réviser ou de modifier. Problème lorsque j'essaye de soumettre à la fin. Recevoir les messages d'erreur. Pap, 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 pap.
aucun pour moi. Examen KYC en attente, quand avez-vous postulé? Avant janvier, entre janvier et avril, entre mai et août, entre septembre et demi. Depuis janvier, je ne me souviens plus. Si tu ne te connais pas, bien tu dis aucun. Si tu n'as pas postulé, tu dis tu n'as pas encore postulé. Demande de votre demande KYC en attente. J'ai soumis un mauvais type de pièce d'identité. Est-ce que c'est le cas? Le nom que j'ai utilisé pour l'application KYC est différent du nom que j'ai utilisé pour créer le compte. Pour beaucoup de personnes qui ont fait des erreurs de leur nom, c'est ici que vous allez cliquer. Oui, vous cliquez ici. Il manque certaines des informations suivantes sur ma pièce d'identité. J'ai fait une demande dans un pays différent de celui de ma pièce d'identité. Il y a certaines qui le font aussi. Et ils mettent que, et au lieu de mettre le nom de leur pièce d'identité, ils partent mettre plutôt un autre nom. Validation. Lors de l'examen des demandes de KYC d'autres personnes, l'utilisateur ne peut pas soumettre sa validation. Une erreur s'est produite. J'avais accès à la validation, mais je ne peux plus y accéder. La validation prend beaucoup de temps et à s'afficher ou ne se charge pas. Blablabla, les vidéos live ne se chargent pas. Je suis bloqué dans le tuyauteur et je n'arrive pas à progresser vers les validations. Je ne reçois aucun. Mais ici, c'est pour ceux qui veulent aider d'autres personnes à valider leur KYC. Donc, c'est pour les validateurs. Autre, je souhaite laisser des commentaires non directement liés à la candidature et à la validation. Là, c'est pour quelqu'un qui va apporter une solution autre. Je souhaite proposer une solution KYC alternative. C'est quelqu'un qui maîtrise et qui veut quelque chose qui est plus fait. Alors, les gars, après ça, tu viens ici, tu décris ton problème. Ouais, vous faites une description de votre problème. Lorsque vous faites une description de votre problème, vous faites ce qu'on appelle mettre les évidences. En mettant les évidences, ça veut dire que vous mettez les captures d'écran du problème que vous rencontrez. Parce que lorsque vous rencontrez un problème, il y a un message qui s'affiche, il y a l'endroit où vous rencontrez le problème. Donc, vous cliquez sur parcourir. Lorsque tu vas cliquer sur parcourir, on va te proposer des options pour ancrer dans l'un de tes fichiers, que ce soit dans la galerie photo, dans n'importe quoi, afin que tu puisses récupérer les captures d'écran ou bien les photos que tu as prises pour montrer l'erreur dont tu rencontres depuis que tu es en train de faire ton truc. Et après ça, les gars, tu vas soumettre le formulaire. Quand tu finis, tu vas cliquer sur envoyer. Lorsque tu cliques sur envoyer, alors les gars, vous allez recevoir bien après, lorsqu'ils vont évaluer, s'ils trouvent que c'est judicieux de vous envoyer une invitation à recommencer le KYC, ils le feront. Donc les gars, ne tardez pas, allez-y, jetez-vous. Bonne chance en touche et partagez cette vidéo vraiment. Partagez afin de toucher tous ceux qui sont dans le besoin.